Bienvenue sur la chaîne de Fil Voyance. Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue bien sûr à mes chers abonnés, mes petits choux. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai envie de vous faire 2 ou 3 petits sujets. Le premier, on va parler du wokisme, encore une idée farfelue et un peu tordue. Il pourrait y avoir une nouvelle, réglementation, bien sûr, sous influence woke qui voudrait modifier la langue française. Et oui, rien que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos chers touristes, appelons-les comme ça, qui arrivent en nombre important depuis des années en France, trouvent la langue française trop compliquée. Donc, afin de mieux d'assimiler leur intégration, les woke ont eu comme idée de tout simplement de changer la langue française, c'est-à-dire de modifier, de simplifier certains mots pour une meilleure compréhension. Alors, c'est quand même bien la première fois visiblement, c'est à nous de nous adapter par rapport aux personnes qui arrivent. C'est assez étrange. Après, vous savez très bien que le wokisme, c'est quoi? La négation de l'appartenance à une nation, à une RACE, bien sûr, parce que vous n'avez plus le droit de dire le mot. C'est le fait qu'il y ait une religion unique, et puis même un sexe unique, puisque maintenant, le wokisme, facilite et intervient de manière à faciliter les changements de genre. Bref, donc vous l'avez bien compris, c'est assez dangereux de s'attaquer à la langue, parce que c'est les fondements de la civilisation et puis bien sûr de la culture française. Alors, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on nous dit que si vous voulez l'excuse, ce serait que la langue française est trop compliquée. Alors, je ne sais pas si pour vous, mais moi j'ai l'impression que le chinois c'est compliqué, l'arabe c'est compliqué, l'hébreu c'est compliqué, le russe c'est compliqué, le grec, vous voyez, enfin, tout me semble compliqué, le turc, tout me semble compliqué. Et j'ai pas l'impression que ces pays décident de changer la langue pour que ce soit plus simple, pour plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va regarder si ce genre de projet peut arriver vraiment en France. Pour ce faire, on va demander à l'oracle tarot madonique qui est là. On va mélanger. Alors, vous voyez bien, ils n'en sont pas à une invention près, hein. Je sais que ça va vous scandaler ce genre d'informations. Mais vous avez raison. Alors. Et bien oui, parce qu'il y a beaucoup de... Visiblement, les jeunes générations font beaucoup de fautes. Ils ne sont pas très doués pour les langues non plus. Et donc, voilà, pour l'intégration de tous et des nouveaux arrivants, et bon, on va supprimer des mots. Il y aura enfin, ils veulent faire plein de choses. Vous voyez, les lettres qui ne se prononcent pas, ils veulent les supprimer, genre un E à la fin, genre plein de choses comme ça. Donc, ils veulent vraiment simplifier la langue française. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? On va faire un tirage en croix. Alors, le pendu. Bon, pour l'instant, cette carte, elle veut dire deux choses. C'est la situation actuelle. Ça veut dire quand même pour l'instant s'il y a un blocage, mais ça veut dire aussi que la jeune génération, ceux qui arrivent, ils bloquent sur la langue française aussi. Voilà. Qu'est-ce qui va contre? On a l'étoile. L'étoile, c'est un rêve. Dans ce cas-là, c'est un peu comme elle est en côté négatif. Ça veut dire que c'est un peu une utopie de vouloir comme ça lisser la langue pour plaire à tout le monde, hein. Aïe. Avec la mort qui tranche, on nous dit qu'on passe effectivement, on passerait à quelque chose de complètement différent. On passe à une nouvelle langue et on coupe, on casse, on supprime tout ce qui est ancien et toute la culture française. La belle langue française de Victor Hugo, elle est bien loin, je pense, hein. Aïe, aïe, aïe. Avec la justice, il y a quand même bien une loi par rapport à ça. Ok. Ça va être adopté ou pas? Il y a le doute quand même. Alors, visiblement, il y aura des délibérations et ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Je vais additionner les cartes. 12 plus 17 plus 13 plus
8, 5, ça fait 0. 5 et 0, ça fait... C'est 50, ça fait donc 5. Ça lui donne le pape. Et oui, le pape à l'envers, je m'y attendais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est à l'envers, parce que le pape à l'envers, ça signifie le gourou, la mauvaise influence, et ça veut dire que ce sont les ordres aussi, vous voyez, c'est une autorité, mais pas dans le bon sens du terme, et ça veut dire que sous l'influence woke, c'est un peu le pape renversé, puisqu'ils sont aussi contre les religions générales, et surtout la religion catho. C'est aussi un moyen de renverser les racines chrétiennes, vous voyez. Et puis donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas, de faire passer cette loi. Donc, j'ai quand même l'impression avec ce tirage que ça peut passer. Bon, écoutez, on va bien voir, hein. Alors, on va prendre cette fois-ci peut-être un autre jeu, oui, quand même. Écoutez, je vais prendre mon jeu. Tiens, l'oracle du 6e jour. Pour juste revérifier si cette loi va passer. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Et puis s'il faut, on remettra un autre jeu par-dessus. Est-ce que cette loi woke va... est-ce qu'il va y avoir un changement de langue française sous la pression woke? L'enfermement. Vous voyez, ça c'est le point de départ. On nous dit, ne restez pas enfermés dans votre langue, il faut vraiment vous ouvrir au monde. Sacrifice. Ouais, la langue française va être sacrifiée. Là, pour le coup, je comprends tout à fait cette carte, hein. Protection. Ah, on a quand même une protection, hein. Merci Sainte-Thérèse. Et vous voyez, religion, histoire de religion, solitude. Bon, mais vous l'avez compris, c'est par rapport aux touristes, entre guillemets, qui arrivent, et aux différentes religions, on va dire, pour plaire à tout le monde. On veut aussi s'appuyer, ce sont les gens qui... Voilà, c'est bien la carte des religions, ça veut dire qu'effectivement, les personnes qui ont d'autres religions, donc qui connaissent moins aussi notre langue, ben, pour s'adapter, on risque effectivement de leur faciliter la tâche. En plus, on a la solitude, ça veut dire que c'est une carte qui est plutôt négative. Pour moi, j'interprète dans le sens où, ben, malheureusement, les défenseurs, ceux qui veulent protéger la langue française, ils seront bien seuls. Vous voyez, c'est comme ça que j'interprète. Je vais remettre d'autres cartes. Voilà. Attendez, il y a plusieurs cartes qui sautent, donc je vais les remettre. Le secret. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, vous voyez, parce que là, on entend parler de ça pour l'instant, hein. J'ai lu ça sur X notamment, mais c'est des choses qui se trament. La clé. Il y a bien une décision, une ouverture. On veut ouvrir la langue à plus de monde, la langue française, pour la simplifier. Destruction, voilà. Malgré la protection, vous voyez, on aura bien la destruction de la langue française. Religion et ressourcement. Eh bien oui, ressourcement pour le bien-être des personnes qui arrivent. On simplifie la langue. Et vous voyez, on nous parle de des difficultés. Tout ça, c'est ça. C'est-à-dire que la langue qui pour eux leur paraît difficile, mais comme je vous ai dit, à mon avis, c'est pas plus difficile que le chinois ou l'arabe, tout simplement, l'hébreu. Enfin, c'est des langues, vous voyez, en plus, pour moi, ça me semble incroyablement complexe à écrire et à parler. Et ben, on vous dit, ben voilà, c'est par rapport si vous voulez, c'est l'argument, c'est les difficultés. On est bien dans la difficulté de la langue, puisque c'est l'objectif de ces destructions. Donc, vous voyez, les cartes sombres prennent le dessus. Et suite au tirage avec le tarot, j'ai quand même vraiment nettement l'impression que ce genre de modification de la langue va passer.
ça a déjà commencé avec vous savez, maintenant vous mettez et.e, vous mettez avec l'écriture inclusive, mais ça c'est passé, vous voyez, moi je trouve ça ridicule. Moi je suis resté avec les petites parenthèses, qu'on met et entre parenthèses e. Et bon, vous voyez, donc ça c'est bien passé, donc ça, visiblement, ça passera, visiblement et malheureusement. On se fait un petit... bon, comme le message est clair, on va pas reprendre d'autres jeux. Ça, on passera aux 2 autres sujets. Je fais juste avec l'oracle des mots un petit tirage. Il faut que la carte saute. Tristesse. Bah oui. Moi, je fais partie des personnes qui est triste de voir que la langue française soit dénaturée, aussi bien avec même les gens qui habitent ici depuis longtemps, la jeune génération, beaucoup ne savent pas écrire, ni parler d'ailleurs. Bah, c'est vrai que quand vous voyez les commentaires sur TikTok, voilà, sur ce genre d'application, vous comprenez un petit peu le niveau de la langue. Après les SMS, ça n'a pas aidé forcément. Allez, qu'est-ce qu'on a en deuxième et dernier mot? Amour. Tiens. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire amour? Amour de quoi? Éphémère. D'accord. Amour de l'éphémère. Le temps. Tiens, temps éphémère. Ah, je comprends. Tristesse pour ceux qui ont l'amour de la langue française. Ok, d'accord. Éphémère et le temps. C'est marrant, là, ça se contredit, mais en fait, ça parle de temporalité. C'est-à-dire que cette volonté, justement, de changer. Pour moi, ça veut dire que ce qui pourrait être éphémère, c'est-à-dire ce qui pourrait ne pas fonctionner, cette volonté de traficoter la langue française, elle va rester dans le temps. C'est comme ça que je comprends ces 2 mots. Allez, une dernière carte pour être sûr. Bon, attendez. Il ne veut plus sauter. Ah ben si, voilà. Médisance. Ok. Médisance, c'est les critiques. Oui, les critiques par rapport... en fait, ça va susciter bien évidemment beaucoup de critiques et beaucoup de gens vont être très fâchés par rapport à ça. D'où cette tristesse par rapport à cet amour de la langue française et cette révolte. Voilà. Mais malheureusement, pour moi, cette révolte, elle va être éphémère puisque avec le temps, eh ben, ça sera malheureusement sacrifié. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite au deuxième sujet. Me revoilà finalement, je tourne cette vidéo le lendemain parce que j'étais débordé. Alors, donc, après ce premier sujet, wok, qui j'espère vous aura intéressé, je vais m'intéresser cette fois-ci à Notre-Dame et à Donald qui vient et au pape qui vient pas. Alors, on va faire un premier sujet, ça sera 2 petits sujets sur le même, sur Notre-Dame en fait. Premier sujet, quelles sont les intentions cachées du coin-coin? Est-ce qu'il vient juste pour admirer Notre-Dame par charité chrétienne, ou si effectivement il y a d'autres choses? Est-ce qu'il a des choses à dire ou des menaces à faire, pourquoi pas, auprès de Manu Ier? Pour Notre-Dame, je vais utiliser un très joli tarot original avec des vitraux, donc ça sera on ne peut plus adapté, hein. Donc je remercie Tata Colette qui, une fois de plus, a fait preuve de générosité en m'envoyant un jeu. Alors, du coup, je vais en avoir beaucoup, mais écoutez, je vous en fais profiter en même temps, hein. Moi, les jeux, c'est pour ça que je les fais tourner un peu, parce que c'est avant tout pour la chaîne, et je la remercie infiniment. Attendez, je prends juste les majeurs. Voilà. Ok, je crois que c'est bon. Non, là, il y a les 7 de bâtons. Alors, je crois que c'est bon. Allez. Voilà, on a les 22 arcanes majeurs. Je vais brasser. Oh, c'est joli, même le dos, il y a une sorte de vitrail. On va se régaler avec ces superbes cartes.
Alors la question, pourquoi est-ce que Donald vient à Notre-Dame? Est-ce qu'il vient pour, est-ce qu'il y a des raisons cachées ou autres? Est-ce que le tarot peut nous donner la réponse? On va voir, hein. C'est des cartes très fines, très légères. Elles sont très bien parce que du coup, c'est comme des petites plumes. Elles se brassent très facilement et ça m'évite d'avoir de fatiguer de la main. Alors, on y va. Oui, pour revenir au gouvernement, j'y pense. Le gouvernement Barnier, je vous ai fait un petit short où effectivement, il y a une semaine, je vous ai dit que ça allait de façon capotée. Il ne passerait pas l'hiver, il est même passé plus rapidement que prévu. Et donc, je n'avais absolument aucun doute sur les chances du gouvernement. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ben, écoutez, ça va être le grand mystère. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. Donc, on se reconcentre sur Coin et Notre-Dame. Première carte, deuxième, 3, 4 et 5. Ah oui, je sors parfois des pendules. C'est un très joli pendule que Monsieur Cochir m'avait offert pour mon anniversaire. Et il y en avait un autre d'ailleurs en plus. Et je m'en sers souvent en consultation privée pour des questions, vous voyez, pour affiner un tirage. Et parfois, pourquoi pas, je peux le faire aussi en vidéo, hein. Donc, je l'ai ressorti. Alors, l'ermite, l'étoile, le diable. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Regardez quand on parle de Notre-Dame, on a le diable et la mort quand même, hein. C'est pas joli, joli. Il y a quand même quelque chose de... C'est assez étrange. Certains ont vu des carrelages qui représentaient un peu les carrelages des temples maçonniques. D'autres ont vu une forme de cercueil. Effectivement, le tabernacle a une sorte de forme de cercueil. Donc, j'ai vu un article dans un journal catholique qui disait, ben voilà, on a mis Dieu dans un cercueil. Donc, il y a des choses quand même qui sont effectivement pas très lumineuses à Notre-Dame. Sinon, de toute façon, je vous ferai des photos parce que j'ai l'intention de m'y rendre la semaine prochaine. Voilà. Je ne vous en dis pas plus et je vous donnerai mon avis et mon ressenti. Alors, en attendant, on n'y est pas encore à Notre-Dame. On regarde pourquoi Coin arrive. Alors, au départ, le départ de cette situation, on a le chariot renversé. Effectivement, on a un blocage. Pourquoi on le sait, la relation entre Donald et Manu, elle est vraiment au point mort parce qu'ils sont quand même ils sont quand même relativement fâchés. Donald a dit un peu partout à qui voulait bien l'entendre qu'il avait des dossiers sur Manu Ier et son épouvantail de femmes. Et donc forcément, les relations sont bloquées. Donc peut-être qu'il est venu pour ça. Et on va faire un petit tirage en croix. Ça sera encore mieux. Alors, qu'est-ce qui va contre sa venue, ou les résultats de sa venue? On a l'ermite. L'ermite, c'est la lenteur. C'est-à-dire, il faudra vraiment du temps pour que les relations aillent mieux. Par contre, vous voyez, il s'est rendu aussi avec un espoir sûrement de réconciliation avec Manu. On voit que ça passe par le diable, même s'il est renversé, c'est quand même, il va y avoir des discussions un peu houleuses, des choses un peu sombres aussi, et des choses à régler. Et au final, on a la mort. Alors la mort, regardez comme elle est belle, je vous montre ces cartes, elles sont absolument sublimes. La mort, vous allez me dire, c'est pas terrible, hein. Ça peut signifier deux choses dans ce cas-là, donc je vais la recouvrir. Ça peut dire qu'effectivement, bah, la réconciliation, elle est morte, il y a eu trop d'histoires, trop d'embrouilles avec le diable, là. Ou au contraire, hop, on a coupé complètement, mais on passe à autre chose. Alors, est-ce qu'il y a des choses meilleures après cette mort? On va regarder, hein. L'impératrice renversée. Tiens, l'impératrice, c'est Brébé. Plus de communication, ça veut dire ça, hein. C'est la page blanche, l'impératrice renversée. Pour moi, c'est mort. C'est-à-dire qu'en fait, sa venue ne va pas remettre les choses d'aplomb entre les relations entre Donald et Manu Ier. Bon, voilà, ça c'est clair au moins. Bah, écoutez, voilà. Donc en tout cas, joli tirage, jolie carte. On va se faire on va poser la même question à Béline, hein, bien sûr. Vous savez, moi, je ne me contente jamais d'un seul tirage pour une question. Il faut toujours revérifier. Et si c'est différent, bon, on retire encore. Alors, je prends l'oracle Béline de Monsieur Cochir.
On va prendre, là, on va pas faire de tirage en croix, on va prendre 5 cartes pour voir un peu, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la venue de Donald. Nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est le point de départ. Mauvaise nouvelle pour moi, c'est la mauvaise nouvelle pour Manu, c'était l'élection de Donald, ça c'est sûr. Vous voyez, on a des présents renversés. Ça symbolise le fait qu'il y a problème d'argent avec Donald, avec Coin Coin aux États-Unis, puisqu'il veut forcément, par rapport à la France, il veut créer beaucoup de taxes et on sent que voilà, entre eux, ça ne coule pas forcément. L'argent n'arrive pas facilement, c'est un peu coincé. Hein, les cadeaux, si les présents sont renversés. On a l'étoile de l'homme renversée. Pourquoi est-ce qu'il vient aussi? C'est pour montrer à Manu qu'il a pris un peu le dessus. Ah ben voilà. Il n'y a pas que Donald qui vient, il y a aussi Monsieur Nougat. Bon, Nougat, je ne sais pas si je vais t'emmener à la cathédrale. Hein. Je ne pense pas. À moins que tu sois vraiment très très sage. Bon, allez. On ira voir Mémère, on lui demandera de nous prêter un sac Vuitton, mais un sac Vuitton pour chat, tu sais, des sacs à chat Vuitton. On doit voir ça. Hein. Je plaisante. Alors, ensuite, on a, vous voyez, la roue renversée et puis l'accident. Bon. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il vient? Et en tout cas, il vient parce qu'il y a un blocage et il y a un accident. Mais en tout cas, la carte surtout de l'accident, elle confirme que comme la mort avec l'impératrice renversée, ça finira pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Hein, vous voyez? Là, c'est bloqué avec la roue à l'envers. L'accident, l'homme est renversé. On a les présents qui sont à l'envers, donc c'est pas top du tout. On va remettre 5 cartes quand même. Donc, je pense qu'il est quand même venu. La raison, elle est venue pour plusieurs choses. Dans le premier tirage, il est venu avec un espoir de changer quelque chose. Dans celui-ci, il est venu pour montrer quand même qu'il avait pris le dessus. Donc, c'est un peu... je vais pas dire qu'il vient pour narguer, mais un petit peu quand même, hein, c'est possible. Bon. Monsieur Nougat a déclenché la boîte à ronron. Pareil, mauvaise nouvelle, échec. La grâce. Il est venu chercher... ah oui, Donald est venu pour montrer qu'il est... pour espérer un retour en grâce aussi, vous voyez, pour être bien accueilli, pour montrer qu'il a été élu, pour essayer d'être à nouveau bien perçu, bien compris par Manu. Mais oui, ce nouveau projet, on a la nativité renversée. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et oui, les passions, les querelles, ils vont certainement se refaire des reproches. Et avec l'accident, qu'est-ce qu'on a? On a l'union. Bon, écoutez. Ah, donc ça, c'est un petit peu contradictoire. Ou à la limite, ça veut dire que par rapport à leur union, ça ne passe pas. Je vais mettre une troisième carte. Le bonheur. Bon, bah écoutez, un petit espoir quand même que ça s'arrange avec cette carte du bonheur. Hein. Donc pour moi, Donald, il est venu régler des choses. Voilà. À la fois se montrer sa réussite, régler des choses. Mais mis à part cette carte, on voit quand même que... je vais demander l'oracle des mots. On voit qu'effectivement, c'est pas gagné. Alors, 2 mots pour Donald et sa venue. Tiens, celui-là. Bonheur. Bon, il est content de venir, en tout cas. Il veut un peu parader. Il va venir avec sa belle épouse. Hein, et puis, comment qu'elle s'appelle, j'ai un trou. Alors, c'est pas Mélania. Voilà, il vient avec Mélania. Effectivement, Mémère va ressembler à un vieux paillasson à côté d'elle, malheureusement. Même si ça aura un Vuitton, ça sera quand même pas évident de faire la belle. Bonheur est mort. Bah, voyez quand même. On a la mort tout à l'heure, là on a mort. Pour moi, ça revient pas. Hein. Le bonheur, découverte. Le despotisme. Ça peut vouloir dire que Donald sera très content pour lui, très heureux, parce qu'il va lui expliquer qu'il le tient, parce qu'il a découvert des choses sur lui. Ça se tient en fait comme explication. Bon, écoutez, à suivre. On va enchaîner dans le même genre de questions, de questionnements. Pourquoi est-ce que le pape François
ne viendra pas à la résurrection de Notre-Dame. Bah oui, c'est le pape, il a quand même bien d'autres choses à faire que de devenir Notre-Dame, hein. Pourquoi est-ce qu'il viendrait? Bah oui. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont fort mécontents de ce pape, avec raison. Et puis ceux qui le soutenaient, quand même, ils l'ont un peu en train de la gorge de voir que ça lui dit, bon, non, ça lui dit pas, il a autre chose à faire. Voilà. Il avait piscine, il peut pas aller à Notre-Dame. Bref, il va aller en Corse, apparemment, en même temps, au même moment. Et vous voyez, c'est quand même assez étrange. Donc, je vais reprendre, bien sûr, le tarot cathédrale. C'est comme ça qu'il s'appelle, je pense en anglais. Stained Glass Tarot. Oui, tarot des vitraux, on va dire. Tarot des vitraux, voilà. C'est pas un tarot cathédrale. Voilà. Donc, on enchaîne avec le troisième sujet. On va essayer de savoir pourquoi est-ce que le pape ne vient pas. Alors, c'était incroyable. Vous avez Manu qui fait un discours à Notre-Dame. Vous avez le pape, par contre, qui ne vient pas. Tout est un peu inversé, hein. Pourquoi est-ce que le pape ne veut pas venir à l'inauguration de Notre-Dame? Je pense quand même qu'il a été invité, hein. Imaginez, oups, j'ai oublié le pape. Tempérance. Oui, ça c'est le point de départ, tempérance. Non, mais c'est une bonne carte. Pour moi, ça veut dire que, en toute logique, il aurait dû avoir le pape. Alors, qu'est-ce qui a bloqué? Le chariot renversé, blocage. Il ne veut pas bouger, Pépère, hein. Ok. Roue de fortune à l'envers. On voit bien que il avait vraiment décidé de ne pas se déplacer. D'ailleurs, il a dit une fois qu'il n'aimait pas la France, hein. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Le monde, oui, il préfère. Voilà, il n'aime pas la France, il préfère le monde. C'est aussi. Alors, en plus, j'ai fait ce tirage. Pour tout vous avouer, j'avais déjà fait un tirage privé pour moi. J'avais tiré aussi la carte du monde. Je me suis dit, ça me fait penser au monde, nouvel ordre mondial. Vous voyez, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est à la botte du nouvel ordre. Et donc, la raison pour laquelle il ne vient pas, parce qu'il est à la botte du nouvel ordre mondial et qu'il préfère aller ailleurs il obéit. Et vous voyez, il y a aussi la force renversée. Ça, c'est l'épuisement. Donc, il est peut-être aussi pas en forme, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que dans tous les cas, il était hors de question qu'il se déplace. On va demander au Béline, par contre, s'il a une idée de cette raison. Cette absence très remarquée. Donc, pourquoi est-ce que le pape ne se déplacera pas? Attendez. 2. Bon, je fais un tirage en croix, finalement. 4, 5. On a l'appui renversé. Oui, ça c'est l'aigle, la preuve, ça peut être le pape finalement. Il n'avait pas envie de donner, il n'avait pas envie de donner plus d'importance que ça à cette inauguration. Bon, qu'est-ce qui va contre? La carte bleue. Tiens, c'est étrange. C'est la meilleure carte du jeu et elle est en position contre. Les honneurs renversés. Et il voulait vraiment pas, vous voyez, avec appui renversé, honneur renversé, il ne voulait absolument pas mettre un point d'honneur à honorer la cérémonie de sa présence. Passion renversée. Ça, c'est les résultats. Il y a beaucoup de gens qui ont contesté cette décision. Méchanceté. Ah, il n'est pas gentil, le père François. Ça, on le sait, hein. Ouais, on va remettre d'autres cartes parce que moi, je veux en savoir plus. C'est le Béline, c'est pas vraiment un jeu qui se lit carte par carte, c'est un ensemble, vous voyez. Et puis, plus vous rajoutez des cartes, plus vous savez des choses, vous avancez dans le temps. Et donc, on refait un tour. Entreprise, appui entreprise.
Donc on a la pluie versée. Voilà. Il y avait une volonté effectivement de ne pas entreprendre ce voyage. Qu'est-ce qu'on en compte? Le trafic. Il ne voulait pas se déplacer. Ça recommence. Histoire d'argent, étonnamment, tiens. C'est de l'argent qui ne coule pas. De toute façon, le Vatican n'a pas donné de sous par rapport à... C'est des bienfaiteurs étrangers, beaucoup américains, hein, qui ont donné. Vous savez qu'il y a un surplus d'argent d'ailleurs, hein. C'est pour ça que c'était un peu honteux de faire pied l'entrée. D'ailleurs, ça ne se fera pas, comme je vous l'avais dit. Infortune. Et oui, cette carte, elle représente passion infortune. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de catholiques qui sont très déçus. C'était pour eux l'occasion, bien sûr, de voir le pape. Tiens, j'ai oublié de mettre mes bracelets. Bon, c'est une occasion, si vous voulez, pour eux de revoir le pape. Et pour eux, ça représente une infortune. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils sont très déçus. C'est beaucoup un crève-cœur, vous voyez. Pyramide renversée. Tiens, c'est marrant, on parle de pyramide. Ça me fait penser aux francs-maçons. On parlait de Notre-Dame aussi. Tout ça est très étrange. Je sais que la pyramide renversée du Louvre a aussi des symboles assez FM, hein. Bon, en tout cas, il est clair qu'avec ce genre de tirage, il n'était vraiment, vraiment pas décidé à venir. Pour moi, il n'est pas venu pour plusieurs raisons. Un, il était il est à la botte du nouvel ordre Montpointial. Ensuite, il est un petit peu épuisé aussi, il faut bien reconnaître. Et puis, il y a aussi cette volonté il ne voulait pas faire honneur ni à la France, ni aux Français, ni à Manu peut-être, bon ça à la limite on peut comprendre, ni à Notre-Dame, ce qui est quand même, voilà, quand même assez impardonnable. Et puis, il y a aussi des symboles comme ça, vous voyez, c'est pas quelqu'un pour moi qui est dans la lumière, il est plus dans l'ombre, hein. Donc finalement, ben moi je suis bien content qu'il ne soit pas là. On va finir avec l'oracle des mots pour avoir deux petites informations de mots en faisant sauter ce jeu. Alors oui, là, pour ceux qui ont commandé ce jeu, pour ceux qui veulent le commander, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr. Pour ceux qui ont passé commande depuis au moins, ça fait pas mal de temps que j'ai lancé les précommandes. Bah, écoutez, les jeux étaient bloqués à la douane. Et ils m'ont envoyé un mail en anglais me demandant si je voulais payer une surtaxe, sinon ça restait bloqué. Bah oui, évidemment, je n'allais pas laisser bloquer. Et donc c'est enfin parti. Donc j'espère les recevoir cette semaine. Dès que ça arrive, je vous ferai un post en communauté. Je ferai les envois. Puis par rapport à ce qui reste, je referai une annonce pour ceux qui sont toujours intéressés pour un des jeux. De toute façon, étant donné qu'ils sont proposés sur mon site, il y aura toujours même un petit stock tout au long de l'année. Quand vous voulez vous procurer un jeu, il y a celui-ci, il y a le tarot ancien de Filvoyance et puis le 6e jour, bien sûr. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va demander deux mots par rapport au pape. Ah, il y a un mot qui a sauté. Qu'est-ce que c'est? Illusion. Tiens. Et oui, ce pape fait illusion. Ce n'est pas vraiment un pape, c'est en tout cas ce que j'ai toujours pensé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme info? Non, ça c'est ma carte de présentation. Intelligence. Je dirais, oui, c'est un pape intelligent, mais je dirais que c'est un pape rusé surtout. J'ai envie de mettre un troisième mot, tiens, parce que je suis curieux. Enfant. Tiens. Pourquoi enfant? Tristesse. Illusion, intelligence. Donc, illusion, intelligence, moi j'appelle ça manipulation. Tristesse, enfant. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui sont tristes de qu'ils ne soient pas venus? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à des enfants? Je ne sais pas non plus. Je vais reprendre une dernière carte, du coup. Fidélité. Ok. Enfant, tristesse, fidélité. Fidélité, ça veut dire, pour moi, j'entends le mot fidèle. Eh bien oui, il est fidèle. Ils sont tristes, voilà. Et les enfants aussi, parce que le pape ne vient pas. Donc c'est quelqu'un vraiment qui, du coup, comme je l'ai dit, il avait déjà la place Saint-Pierre se vide quand même assez régulièrement. Elle est beaucoup, beaucoup moins pleine que Alors à l'époque Jean-Paul II ne pouvait pas faire un pas sur la place Saint-Pierre. Maintenant,
Oui, presque, passer en trottinette tellement il y a de la place. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tristesse et de désillusion parmi ses fidèles. Et puis lui, bah, écoutez, on attend le prochain. En même temps, il a posé ses pions. Tous les gens qui sont un peu, euh, un peu comme lui, il les a mis dans des postes stratégiques, si bien que quand il y aura le nouveau pape, il choisira des personnes qui suivront un peu la même pensée. On aura peut-être un pape woke, hein, ou une papesse, qui sait, on verra bien. En tout cas, j'espère que ces 3 sujets vous auront plu, hein. Moi, je vous embrasse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se passaient par là, bah, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne et puis, bah, de toute façon, on se reverra pour d'autres vidéos. Je pense que, c'est quasiment sûr, hein. Allez, portez-vous bien. À bientôt.